en direct avec Direct. Anne Strenger, pas Stranger comme je l'ai appris, parce que je la prenais pour un Marvel au début. Je me Ouais. suis dit, mais c'est qui? C'est Spider-Man, tout Ouais, ça. on entretient le mythe. Voilà. Wonder Woman, voyons, Wonder, je sais pas. Voilà. Alors, il y a un tableau derrière, c'est pas par hasard, parce qu'elle est artiste. Alors, on va commencer comme j'avais dit qu'on ferait. Un choix d'héros quand même. Faut de l'héroïsme. L'idée, c'est, donc tu es artiste, mais on va y revenir. La culture, c'est quoi pour toi, Anne? Vaste question. Même si Oui. s'il faut couper dedans. Alors la culture, pour moi, il y en a beaucoup. La culture, c'est déjà un héritage, avant tout. C'est grandir avec des idées qui nous sont transmises et qu'on intègre, qu'on comprend, et puis avec des questionnements qui restent en suspens. Et ensuite, moi pour moi, parce que je vais quand même parler de l'art plastique. Oui. Pour moi, ensuite, c'est un rapport à la matière et un esthétisme. Donc, il y a cette jonction-là, comme un bon plat qu'on aimerait absolument parfaitement cuit, à température bien servie, et vraiment au bon moment pour pouvoir... cuisson lente. Voilà. Alors, elle est particulièrement lente, la cuisson de mes arts plastiques actuellement. Ouais. Alors, c'est vrai que pas toujours. Effectivement, on peut calligraphier, on peut porter en soi des images et puis les projeter très vite comme une grillade, comme ça, pour que ce soit saignant. Ouais. Et bien... Snacker là. Voilà, c'est possible aussi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais à l'heure actuelle, je suis plus sur des images qui, avec tout le vocabulaire artistique que j'ai emmagasiné jusqu'ici, qui s'élabore finalement plus entre le rapport de la matière et l'émulsion qu'elle va créer sur le papier, sur la toile. T'aimes bien le mot émulsion? J'aime bien le mot émulsion. Parce que je crois que dans nos discussions, il y a eu le mot alchimie qui est sorti. L'alchimie, peut-être. J'aime bien le mot alchimie en tout cas. Ouais. L'alchimiste m'avait beaucoup touché, celui de... Paolo Coelho. Paolo Coelho. Genre, t'es con, t'as cherché un trésor, il était en bas de chez toi. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien inventé, j'avais 14, il y a plein 15 ans de quand je textes l'ai lu. bien plus anciens. Bien sûr, mais il l'a très bien raconté en même temps. C'est la capacité du conteur presque dans le vocable, dans la narration directe. Dans l'idiome. Dans l'idiome. On a tendance à lui dire, Paolo, arrête de faire l'idiome. Donc, ben non, moi je suis dessus pour qui continue. Anne, donc, à partir de quand tu dis qu'au lieu de faire éboueur, tu vas faire artiste? Très vite, hein. Quand même. Est-ce que dans la famille, il y a des trucs Bon, là c'est pareil, ce serait presque culturel, c'est-à-dire que quand même, faut une situation qui est appréciable et qui puisse se positionner dans le monde citoyen, la survie de soi-même aussi. Donc c'est vrai qu'artiste en soi, je pensais pas que ce serait aussi long pour avoir un mode de survie un correct, modèle économique, tu veux un dire. modèle économique correct. Mais par contre, il y avait la grandeur de l'artiste Ouais. qui m'a tenté au niveau de l'ambition. Botticelli, tout ça. C'est pas personnel, c'est plus dans la pratique. C'est vraiment dans des gens que... C'est vraiment le pratiquant là, ouais. qui m'a attiré, c'est-à-dire tous ces grands modèles, Botticelli, pas particulièrement, mais tout à fait. Parce qu'on buvait des coups ensemble, c'est pour ça. C'est ça. C'est Madeleine. Dans une autre vie. En parlant de Botticelli. Botticelli. Mais quoi que je suis pas non plus si loin de Botticelli dans le sens où. Déjà tu fais de la peinture, il y a un lien. Déjà je fais de la peinture et j'aime le modeler quand même, ouais. qui est toute une époque à laquelle lui n'a pas pu échapper. Mais quand même dans ce rapport de la métaphore, ouais. de la symbolique, de la philosophie qui découle derrière une lecture immobile d'une image, c'est quand même important d'avoir un discours qui moi me tient à cœur. Pas un discours comme une conférence, mais du moins quelque chose dont je puisse tirer le fil et qui pour moi puisse continuer à développer un questionnement. À propos de fil, tu m'as pas répondu à quel âge? À quel âge j'ai... Ouais, tu as eu l'illumination comme Sainte Thérèse à Lisieux. En fait, je l'ai jamais eu. Ah bon? Ouais. T'es pas illuminée, quoi? Si, je suis illuminée, mais peut-être pas dans une vocation que j'aurais eu définie dès le départ. Je suis illuminée et la pratique artistique participait à cette illumination. Et ensuite, elle s'est imposée dans une Toi, tu as fait des écoles, je le sais, parce qu'on en a discuté dans un épisode précédent. C'est vrai. C'était très bien. Franchement, j'aurais jamais
pensé, parce que depuis le temps qu'on subissait l'école, j'aurais jamais pensé apprécier autant l'école qu'à cette époque. Je comprends, moi même la fac, je l'ai trouvée plus rigolote que les épisodes précédents. Quoi. Voilà, c'est vrai. Si on me l'avait dit avant, j'aurais bossé, tu vois. C'est ça, j'ai même quelques regrets vraiment où les ratés seraient plutôt de mon côté que du côté de l'école. On nous a pas aidés. Après, quand j'ai fait du théâtre, j'ai eu des profs qui m'ont donné envie de m'intéresser. Mais avant, tiens, c'est le rata, mange et dis merci. Donc aussi. Ouais, et puis il fallait faire, fallait faire. Hein. Ça n'a pas été. Quand je dis que j'ai vraiment apprécié cette école, c'est à contre-coup aussi que je le dis. C'est pas quand on me disait là, il va falloir que tu travailles la forme et non pas le sujet. Le sujet, quand je faisais de la philo, parce que j'ai fait bac philo, littéraire, art plastique. Donc art plastique, histoire de l'art, littéraire, philo, et quand je suis rentrée finalement aux arts décoratifs, on m'a dit d'arrêter de réfléchir en fait, qu'il fallait que j'apprenne à mettre en forme les choses, à construire. Alors la réflexion, elle était très importante, mais c'est pas comme si on en manquait, c'est pas ça qu'il fallait travailler vraiment. Et c'était dur. C'était dur quand même à l'école. Tu apprends un geste et après tu donnes du sens au geste avec la philosophie que tu as appris dans les épisodes précédents. J'aurais bien aimé pouvoir m'arrêter au geste, mais non, c'était beaucoup plus construit que ça, c'était beaucoup plus moderne, beaucoup plus architectural avec... Les arts décoratifs, c'est quoi qu'on t'y enseigne? C'est des arts appliqués, donc du coup il y a une application qui doit prendre une forme. Du meuble aussi bien que de la peinture. Voilà, de la scénographie, très peu de peinture d'ailleurs, vraiment très peu de peinture. La peinture est venue plus tard parce que je n'en avais pas fait finalement, j'en avais pas fait depuis la maternelle presque, ou la primaire un petit peu. C'était un outil, mais c'était toujours au service de développer une réponse par les arts décoratifs, de développer une réponse à une commande. Donc c'est mettre en forme des dossiers. Des dossiers. Pas de chaise, hein. Voilà, c'est seulement le dossier. La chaise reste debout, par contre. C'est quand même très spécifique parce que c'est construit économiquement pour s'adapter à l'usage des arts. Oui. Tu travailles pour des mécènes, dans condition de travailler pour des mécènes. Tu travailles à la commande. Voilà, c'est plus sur la commande, sur des objectifs. Donc logiquement, les arts décoratifs, c'est plus construit que les beaux-arts. C'est vraiment pas l'équivalent, c'est pas le même enseignement. Non, les beaux-arts, il y a un côté foufou, surtout sur la fin. Voilà. Je pense à Perpignan, où c'était essentiellement conceptuel. Une pomme, c'est pour manger, non, c'est pour en parler. Ça allait rester, on est encore dans cette ère-là. On en sort parce que je pense qu'on en a trop vu, trop lu. On a envie de pouvoir contempler les choses plutôt que de pouvoir les décrire. Voilà. Je pense que c'est important, qu'il faudrait qu'on... Enfin, la bascule est en train de se faire, à mon avis. En fait, tu es en train de dénoncer que c'est sur un malentendu autour de l'urinoir de Duchamp qu'on en est arrivé là. Que je soutiens d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai détesté Duchamp jusqu'au moment où je l'ai lu et j'ai compris que c'était les regardeurs de Duchamp qui en avaient fait leur œuvre, alors que Duchamp disait l'inverse de ce qu'on a fait dire à l'urinoir. Et en même temps, il avait besoin aussi de désacraliser l'art à une époque où elle était vraiment... Il a raison, parce qu'on était en plein art pompier, parce qu'il y avait la photographie qui s'était créée. Donc la peinture, c'était... on essayait de montrer qu'on était aussi audacieux que la photographie, mais ça servait plus à rien, enfin voilà. C'est ça, en fait c'était redondant par rapport aux capacités qu'on avait, et lui il a permis d'ouvrir un autre champ, d'ailleurs, Duchamp, il portait bien son nom. Il nous a ouvert... Duchamp, en fait. En tout cas, c'était son nom d'artiste. Je ne sais pas si c'est son nom de baptême, mais je vois pas pourquoi il aurait pu s'appeler Hors-Champ, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que à la rigueur, tout l'intérêt de Duchamp, c'est le Hors-Champ de Duchamp. Exactement. Donc peut-être, à moins que ce soit encore une de ses provocations, mais non, je pense qu'il devait s'appeler Duchamp d'origine. Mais du moins, en tout cas, il a permis qu'on en arrive là. Mais maintenant qu'on a vachement ouvert le débat, ce serait bien de retourner à la pratique, à l'esthétisme, faut arrêter sur surface. Voilà. La réflexion était intéressante, mais on a épuisé le débat. À mon avis, oui. De mon propre goût, etc. Moi, je pense qu'il faut retourner vers l'esthétisme de l'art aussi, et le message que ça véhicule par ses sujets, et puis par la forme que ça prend, parce qu'il y a toutes sortes... Justement, ça a été tellement ouvert qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui. Donc, ça, et puis, comme on dit à la SNCF, mais c'est ma grand-mère qui disait ça, qui trop embrasse, mal étreint.
Tout à fait. Et là, tu en as marre, en tant qu'artiste, d'être éparpillé façon puzzle. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui me conditionne. C'est pièce par pièce, moi, le puzzle. Et moi, effectivement, ça c'est le puzzle, c'est récurrent dans mon. Oui. Et mon éparpillement, en fait. Puzzle ou patchwork? Je pense que c'est quand même un puzzle, mais le patchwork est un puzzle qui n'a pas d'image finale, voilà. Qui n'a pas de sujet. Alors que moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le fond qui me sera peut-être révélé si j'arrive au bout. Oui, c'est comme on retient relier enfant des points entre eux pour donner une image. J'adorais ça. Ah, ben pareil. C'était les premiers. J'adorais voir se dévoiler l'image avant même que j'ai fini de la relier. Voilà. Mais oui, je pense que quand même l'idée Duchamp, il a remis en avant l'idée parce que justement les peintres avaient à cette époque quelque chose de l'artisanat dans la. Ils avaient un rapport au formel, c'est-à-dire la représentation au premier degré. Exactement. Il a donné du hors-champ, voire du second degré. Exactement. Il a ouvert à ça et ça a été très important. Donc effectivement, on en est là, mais maintenant, j'aimerais bien moi revenir vers la pratique elle-même, le goût de la peinture, parce que la matière m'apporte énormément. Personnellement, moi, c'est là-dedans que je trouve toutes les nuances de la vie. C'est en contact direct sur la toile, c'est-à-dire que il n'y a pas que le pinceau qui intervient, il y a aussi ta main sur la toile. Ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que des Non, la main, c'est le prolongement du pinceau. Enfin, le pinceau est le prolongement de la main, donc bon, je peux mettre les mains directement, mais non, c'est vraiment la matière qui est impulsée par moi, mais qui va donner sa trace, un peu comme une résonance musicale. La note ensuite va laisser son aura, ou elle va être répercutée avec d'autres sons, elle va pouvoir se réorienter. Et bien sur la matière, ça crée ça en fait. Sur les surfaces, on a une intention qui n'est pas maîtrisable complètement. Et moi, quelque part, je suis toujours le réceptacle, je suis le premier visiteur, le spectateur de cette matière qui s'est mise sur la surface, puisque je reste sur des 2D par contre. J'ai déjà tellement de techniques que je reste pour le moment sur des surfaces. Pas de perspective et encore moins de cavalier. Si, de la perspective, si, la 2D, bien sûr. Non, parce que 2D, ça veut dire que tu es resté au Moyen-Âge, tu te souviens donc il y a de la perspective. Donc c'est pas il y a de la perspective et il y a cette impression de la profondeur, il y a du second plan. Tout à fait. Voilà. Mais par contre, si on regarde de profil, ça reste sur du plat. Donc c'est un faux semblant quand même. C'est l'illusion l'illusion d'une réalité ou d'une figuration. Alors, donc, comme il n'y a pas vraiment des chevaux derrière toi. Non. Si, bien sûr qu'ils y sont. Mais ils sont encore derrière la toile en fait. Quand est-ce que tu vas peindre les hennissements du cheval? Le son de la peinture. Ben voilà, c'est ça, là il faudrait rentrer dans la 3D, ça c'est faut rentrer dans d'autres plans justement. Et c'est pour ça que là j'en suis restée à vraiment à les rapports de couleurs, de matière, de surface, d'absorption ou de superposition. Vraiment c'est assez de la joaillerie finalement, on est sur des petites choses. Aussi. Même quand on fait des grandes images, en fait, il y a toujours ce rapport à la matière. Il va y avoir un point, ce point qui est tombé là. Bon, ben forcément, je ne l'avais pas complètement décidé à cet endroit-là, parce qu'il y a toujours de l'accident. Mais comment on réutilise l'accident? Parce que finalement... Oui, la coulure, parce que là, il y a des coulures, par exemple. Voilà. Donc, toute cette matière-là, il y a une interaction où c'est toujours un dialogue, parce qu'elle a elle-même son existence, que je ne peux pas nier parce que j'aurais voulu exiger quelque chose. En tout cas, c'est pas mon objectif. C'est possible de faire des choses très maîtrisées, qui ressortent toujours pareil, mais moi j'aime le spectacle de la révélation. En fait, la matière, quand elle se pose, elle est donnée avec une intention et puis elle est montée en mayonnaise ou pas. D'un coup, elle aura sa texture, elle aura son contraste. Il y a toujours le langage de chimiste avec toi. Voilà. L'émulsion, au-delà de l'émulation entre artistes, la révélation. Alors là, c'est plutôt Jésus
qui arrive, enfin Saint Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui annonce, enfin bon, la question n'est pas là, etc. C'est intéressant, la sémantique que tu dis. Mais Gainsbourg disait que la musique, enfin que lui, la chanson, sa musique était un art mineur, alors qu'on connaît les choses fabuleuses qu'il a fait. Il se rêvait peintre. Et il se rêvait peintre. Il a pris le nom de Gainsbourg. Alors je me suis beaucoup posé la question justement par rapport à ça, et c'est vrai que dans la peinture, je pense qu'elle englobe tout ça. Parce qu'il avait un ancêtre russe et peintre aussi. Il avait un grand-père russe peintre, si mes souvenirs sont exacts. Ah, peut-être, je ne savais pas. Voilà, non, bah, moi il me l'a dit un soir. En tout cas, je trouvais ça un peu peut-être exagéré de dire ça, peut-être juste parce qu'il n'avait pas eu. Il n'avait pas trouvé autant de succès dans la peinture parce qu'il s'y est mis un peu, mais bon. Après, c'était connu parce qu'il avait été connu par la chanson, donc ça vaut la peine d'avoir un Gainsbourg. Mais il avait tout brûlé, donc on n'en sait rien de ce qu'il avait fait. J'ignorais de le savoir, tiens. Bah, t'as pas vu le film de Johann Farr? Non, mais je vais la regarder, tiens, maintenant que tu le dis. Non, mais ça m'avait agacé sur le moment. Il fallait absolument le voir. Alors, en général, moi, ça me rompait la spolote. Il vaut mieux les oublier puis y aller. Voilà, et puis le redécouvrir plus tard. Alors, tant que je t'ai là, j'aimerais bien que tu me parles de toi. Tu sors de ton école. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à la peinture pour en vivre? Tu as des commandes? Qui achète le travail d'Anne Krenger? Je sors de mon école super fière d'avoir fini mes études et d'être avec cet engouement de devenir une artiste avec ses qualités et du coup de pouvoir commencer à monter cet escalier qui est quand même très ambitieux. Et en fait, du coup, je fais le tour des galeries parisiennes parce qu'en plus j'étais dans la région parisienne, donc c'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Après, le problème, c'est que plein de gens sont dans la région parisienne en pensant que c'est un bon endroit. Et en fait, il vaut mieux pas être ni parisien ni français, je pense, pour bien émerger dans la région parisienne. Moi, je suis artiste finlandais, à titre personnel. Bah voilà, j'aurais dû mettre ça en avant. Je suis pas finlandaise, mais en cherchant bien, je trouve des origines bien, exotiques. C'est ça. Artiste vietnamienne, tu peins dans la jungle, t'as connu Rambo, Arthur. C'est dans mon sang, ça. Ça suinte. Et alors, Et en fait, non, ils m'ont dit revenez dans 10 ans, revenez dans 20 ans, ou alors payez, parce qu'il faut de la location de salle, beaucoup de location de salle quand même. Il faut savoir investir. Au lieu de s'investir, il faut savoir investir. Voilà, c'est ça. C'est quand même toute une démarche ensuite commerciale. Il n'y a pas que la peinture. La peinture ne se vend pas toute seule. S'il n'y avait pas de marché, il y aurait pas de peintre. Si tu veux, c'est un peu comme pour les taureaux de corrida. C'est pas sûr, ça. Non. Moi, par exemple, je fais pousser des taureaux en Andalousie. Si on ne les achetait pas très cher pour des corridas, je ferais pousser autre chose. Bon. Pourquoi je vais investir dans un champ pour que des artistes broutent l'herbe? Eh ben écoute, moi je suis de celle-là. Je serais capable de faire pousser des taureaux pour les laisser dans mon champ. En fait, ça ressemble exactement à ça, de décider de faire de la peinture. Eh ben on n'est pas si mal aussi, parce qu'en fait mon grand mécène, c'est le RSA. Ouais, voilà. Donc depuis depuis que je suis sortie de l'école, alors j'ai travaillé un petit peu, donc il y a eu des moments... Mais t'as jamais réussi à avoir un franc mécène ou une cote? Parce que c'est ça, vu qu'il avait sorti de la cote d'Adam... Faut savoir que pour avoir une cote, faut être au moins, et même pour être taxé ou détaxé, faut être sur des œuvres qui déjà se vendent à 1500 le mètre carré, quoi. C'est encore une question de prix. C'est déjà minimum, hein. C'est un prix tout à fait banal. 1500 le mètre carré, ça fait déjà 20 ans que ça dure. 1500 le mètre carré, tu vends de la peinture comme on vend de l'appart. Enfin, c'est pas toi la peinture. C'est pas moi, c'est une cote. Ça vient de là, au centimètre carré la cote. J'avais pas compris, j'ai bien fait de venir. Outre le plaisir de la conversation, j'ai appris. La cote, c'était comme tu vends un appart à la découpe, quoi, un bâtiment à la découpe. Tout à fait, ouais, c'est aussi. Alors nous, c'est centimètre carré, évidemment, puisque pour 1500, tu peux avoir quand même une dizaine de centimètres carrés pour 150, du coup. Ouais, d'accord. Mais c'est... Et donc, dizaine de centimètres carrés pour 150, pour l'instant, j'ai pas. Donc, du coup, je suis pas cotée. D'accord, ça vient de là, non, parce que j'ai croisé des artistes cotés, je m'étais demandé pourquoi, voilà, d'accord. En fait, c'est totalement aléatoire. C'est le marché
qui va forge la définir. cote de l'artiste, pas Tout la à fait. qualité de l'artiste. Ah non. Non, c'est bien de l'énoncer comme tel. Et puis c'est exactement ce que j'ai compris en sortant de l'école. D'accord. Justement, ça m'a pris un certain nombre d'années justement pour comprendre que effectivement ça se faisait dans ce sens-là, parce que moi je pensais que c'était la qualité de mon travail qui allait me donner une cote. Pourquoi t'as pas voulu prostituer ton art? Parce que t'as assez d'imagination. Peut-être je savais pas le T'es faire. une jolie femme, tu vois, tu aurais pu jouer de combinaisons pour dire bon ben voilà, je vaux tant. Après, il faut des commanditaires éventuellement, sans parler de prostitution, qui d'ailleurs est un métier qui est très respectable depuis la nuit des temps, même s'il est très mal valorisé. Mais il peut être tout à fait respectable de mon point de vue. C'est les valorisateurs, comme on dit, les Macs, qui gagnent plus. Voilà, et malheureusement, du coup, ils lâchent pas leur bétail, hein, ils vont pas les valoriser sans eux. Donc, voilà, c'est ça. C'est un autre débat. C'est ce que je disais à ma femme, tu n'existes pas sans moi. On Parce qu'elle me chantait du Josias, et si tu ouais. n'existais pas, pourquoi j'existerais? Je lui ai dit, mollo sur le déglingo, Maurice. Ça marche dans l'autre sens. Voilà. Ouais. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir trouver ce marché nous empêche en fait d'avoir un vrai jugement sur la qualité de notre travail, donc du travail lui-même. Donc en fin de compte, c'est le travail qui doit se reconnaître comme si on goûtait. C'est pour ça que je fais le parallèle avec la cuisine, parce que je trouve que c'est un truc que tout le monde comprend dans toutes les catégories. Donc à un moment, le plat, il est parfait. Donc, il y a un moment où il y a une perfection qui se dégage, même s'il peut y avoir des nuances, il y a quand même quelque chose qui est à la hauteur. Et malgré tout, c'est pas pour autant que le billet, il va venir. L'argent qui va valoriser, qui va donner la cote, qui va donner le marché. Mais ça veut pas dire que l'artiste ne continue pas à maturer et à se bonifier. Donc, on peut être un bon peintre. Ah bon, je suis très culinaire. Enfin, tu pourrais avoir choisi le fruit, mûrir. Mais la maturité, elle n'est pas pour le steak. Hein. Bon, c'est à ça que je pense. On dirait Sandrine Rousseau. Ouais. Tu ne gagneras pas avec un steak. Bon, parce que je le mangerai tout de suite. Ouais, c'est bon en fait. C'est pas pour rien qu'on mange de la viande. Pas parce qu'on aime la cruauté animale. Bon, moi d'abord, c'est pour la cruauté. J'imagine toutes les tortures qu'on a pu faire subir et la saveur. Figure-toi que c'est pas si facile. Hein. Va tuer toi-même ton agneau ou ton bœuf avant de le manger. Je suis pas sûre que ta côte de bœuf sera meilleure. J'ai appris à tuer des lapins enfants. Ouais. En même temps, je préfère cette sincérité, hein, de savoir que tout est sous vide et en même temps qu'on veut protéger les petits poulets qui sont tellement mignons. Voilà. C'est une incohérence. Alors, t'as jamais réussi il n'y a pas eu un moment dans ta vie où pendant au moins un an, on t'a acheté ton travail Non, à part le mécénat du RSA, non, il n'y a rien de constant à ce niveau-là. Hein. Jamais t'as eu un riche comme moi qui a dit non, j'aime ce que tu fais, Anne. J'ai quelques soutiens quand même, plus aisés que moi, donc du coup qui me soutiennent, mais qui ne peuvent pas m'entretenir à hauteur du travail lui-même. T'as des gens qui te suivent depuis des années. Ah oui, par contre j'ai des gens qui me suivent depuis des années. Et sans compter ma mère. Hein. J'ai quand même le plus gros soutien que j'ai. Non seulement elle m'aime parce que je suis sa fille, mais je crois qu'elle aime bien quand même ce que je fais. Et elle achète donc. Et du coup, oui, elle a plus de mur. Donc le meilleur musée de Anne Strenger, c'est chez ta mère. Ouais, il n'y a pas que du moi, hein. Mais il y en a. Parce que tu as un neveu, j'ai entendu, qui s'y est mis. Oui, il a fait celui-là. En fait, tout il a quel âge le neveu? J'ai pas d'enfant, mais j'ai des neveux. Alors maintenant, il a 20 ans. Il était là, il y a 10 jours. Il est venu me voir. Je suis très fière, parce que j'ai pas d'enfant, mais je suis quand même très fière que mes neveux, qui sont grands maintenant, comme les miens viennent me voir pour des conseils politiques, tu vois. Ah ben voilà. Moi aussi, je suis artiste, mais... Non, mais par contre, il a pas regardé les peintures. C'est trop petit chez lui, il a même pas... Je lui ai proposé, hein, mais... Il débute, hein. J'ai pas regardé. Moi, chez moi, j'ai des hauts murs, donc... Ah non, mais faut pour savoir investir dans Anne Strenger, il faut que j'investisse dans une grande échelle. Et à partir de là, je pourrais gagner en espace en haut. Ah oui, parce que je fais des grandes pièces maintenant. Et je peins directement sur les murs maintenant, si vous voulez. En plus. Je suis propriétaire. Voilà, ça se développe. Voilà. Plus besoin de toile.
Alors oui, parce qu'il y a tout ici, il y a tout type de photos, il y a du figuratif, il y a de l'abstrait, il y a une très belle Joséphine Becker que tu as imprimée sur une bâche. Non, je l'ai peinte tout en pierre sur la bâche. Ah d'accord. C'est une toile qui est peinte. Une toile. Elle a juste pas de châssis. D'accord. Donc elle s'appelle Bavière, mais elle est tu vois, moi je peinte. rêve que la ville, j'en avais parlé au maire il y a... qui mettent des bâches imprimées dans tout le centre-ville. Ouais, ça se fait beaucoup maintenant. Il y a plein de villages. Là, justement, c'est un village et ça s'appelle. L'événement s'appelle l'Art et la Bannière. C'est 5 villages qui se sont regroupés. Où ça? Dans le Lot. D'accord. Et ils nous envoient les bâches, les verges, cousues sur les bords avec l'espace pour. Ouais, quand même. Hein. Et c'est une association, évidemment, avec des bénévoles qui font la couture. Hein, Ah ouais, non, mais c'est bien. Mais si on travaillait entre nous, il y aurait plein de choses belles. Et le problème de la culture maintenant, enfin, qui n'en est pas une, c'est que si c'est pas prétexte à mondanité, on n'en fait pas. Donc on construit des théâtres gigants qui coûtent plus cher et après on n'a plus rien pour payer les comédiens. Mais ouais, voilà, c'est payer les artistes et arrêter de faire du BTP. Et comme ce serait bien, j'ai une ex qui était musicienne, je dis ouais, mais vous, bande de connards de musiciens, vous versez aucune rétrocommission. On passe les chapeaux dans les festivals pour les musiciens. Bon, j'ai rien contre. Mais nous, on vient, on paye notre emplacement, on expose et on repart des fois bredouille. La majorité du temps bredouille. Donc le problème, c'est que c'est BTP. On construit des temples à l'art et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on perd plus les artistes. Après, ça, c'est des histoires de politique. Je sais pas comment ils doivent dépenser leur. Est-ce qu'ils ont des budgets pour le bâtiment et les travaux publics et la construction? Non, ils ont des rétrocommissions, sinon c'est pas explicable. Pour la culture. Refais-moi de son petit regard naïf. Oh, elle est toute sombre, j'adore. Ah, ça, la naïveté, je l'entretiens presque. Bon, ça m'obligerait à me cultiver. Ouais, ça m'obligerait à me cultiver beaucoup plus si j'étais moins naïve, mais je trouve que c'est le moyen de garder un peu d'innocence et qu'il en faut un petit peu. Sinon tu deviens méchant comme moi. Ouais, ou aigri. Surtout aigri. Méchant, pas forcément, mais. Attends, la méchanceté gratuite. La violence, c'est pareil, quoi. C'est une démarche, c'est pareil. La méchanceté, non, c'est un choix, choix de nature. Comme je suis un peu plus civilisé, je suis cruel. La méchanceté est aux imbéciles. C'est politique chez toi, la cruauté est aux gens intelligents. C'est dans le raffinement, dans la torture. C'est une façon d'émulsionner justement d'émulsionner le personnage, la cruauté. Alors que moi, de toute façon, je suis un personnage très casanier qui n'a pas toujours sujet à sa cruauté. Alors, je peux entretenir l'inverse. Ouais. Alors, donc, est-ce qu'il y a des périodes différentes d'un Stranger où il a toujours été éparpillé façon puzzle, diverses, multiples, non, y a comme un dieu indien de l'antiquité indienne, quoi. Et donc, tes peintures sont autant d'avatars d'Antranger. C'est pas complètement faux. C'est vrai qu'il y a des périodes, mais finalement, peut-être qu'il y a cette constance. Une période Ganesh, par exemple, avec une trompe. Ouais, tout à fait. Ganesh, d'ailleurs, mais très proche. Enfin, ou l'inverse plutôt. Mais il y a certainement une constance qui passe par cette naïveté, pour ne pas dire ce C'est quoi le fil rouge de l'art Je pense que justement, c'est là où je voulais en venir sur la culture. C'est que, et par rapport à la musique, c'est que effectivement, les arts plastiques, ils sont un rapport au monde. Parce que la matière, en petit, elle peut faire ce qui est en grand. Que les interactions, elles ont beau être partie prenante d'une chimie qui les oblige, elles vont tomber dans des hasards comme ça qu'il faut pouvoir regarder à cette échelle-là. Et donc, il y a quelque chose de spirituel qui se crée dans ce rapport contemplatif et d'interaction. Et ce côté casanier fait que finalement, dans ce dialogue un peu obsessionnel, personnel, il n'y a plus de place pour une cruauté ou pour une méchanceté. C'est dommage. Moi qui en pour jouis de tous les jours. L'ironie, il y en a quand même. Pour de l'ironie, de l'humour. Mais il y a beaucoup de place pour l'humilité, finalement. Parce que on est si peu de choses. On est si peu de choses et en même temps, on est face à quelque chose de tellement grand, parfois dans des échelles très petites, très réduites.
des surfaces qui sont comme des paysages alors qu'ils sont tout petits. Et ça, les notes peut-être peuvent permettre, la musique peut peut-être permettre ça, mais elle s'estompe alors que dans l'image, oui, elle est... Les paroles s'en vont, les écrits restent, et donc Voilà. la musique s'en va et la peinture reste. D'une certaine façon, elle est encore là, consultable. On a encore toujours à aucune s'offrir. musique de Pompéi. Pourtant, on nettoie bien, tu vois. Il n'y a pas de tourne-disque, pas un vinyle. Même Jean Casagrand n'a pas le truc. On est encore en feed. Donc, et on est tellement estomaqué par la grandeur de ce qu'ils nous ont fait, qu'ils nous ont laissé comme image, comme artisanat. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est resté, c'est un bon exemple. Même un food truck, on a retrouvé. Enfin, l'équivalent. L'équivalent, ah oui. Je n'avais pas connaissance de ça. Je connaissais plutôt les fresques. Oui. Et les statues. Les statues. Des fois, c'est les humains cuits. Vraiment? Oui, il y a ce volcan là. Les cendres. Les cendres. Pline le disait, il a fini par en mourir, ce con. Il va, tu sais, c'est le journaliste Pline le jeune, il voit que ça arrive, il est sur un bateau, il dit amenez-moi là-bas, et il finit par crever à cause des gaz, quoi. Enfin, mais ceci est une autre histoire. Il y a une peinture d'ailleurs, mais très tardive, je crois qu'elle est du 19e, Pline qui va vers Pompéi, comme ça, sur son bateau. Pour mourir. Ouais. Ah ben, il aura choisi sa mort. Hein. Voilà. Donc, on va revenir à la vie d'Anne. Alors, dit comme ça a des allitérations étranges. Alors, comment on te contacte? C'est-à-dire que, est-ce que tu es dans des foires, parce qu'on parlait de bestiaux, on te voit dans des foires de peinture, est-ce qu'on peut t'appeler, tu as un site? Alors, j'ai toujours refusé, par exemple, après avoir tourné autour des galeries et m'être fait refuser en disant revenez dans 10 ans, c'est très bien, mais un peu plus de ci, un peu plus de ça. Bon, tout était possible d'ailleurs, mais justement, chacun avait son avis. Porcelets, hein, quoi. Pourquoi pas? Mais bon, seulement si vous me les commandez, vous me les payez d'avance, voilà. Et là vous aurez plein de porcelets, j'aime bien. En images, qui vont jamais se dégrader. Mais et du coup, ensuite, c'était l'époque où il y a eu beaucoup de salons. Ah oui. Donc chacun loue son stand, les trucs des galeries. Mais il y a la même chose avec les éditeurs. Il y a pas c'est des foires au livre, et le livre est un produit brut comme la viande. Et on ne met pas en valeur à la Saint-Jordi à Perpignan, par exemple. Non mais sérieux, Saint-Jordi, ils sont là avec leurs bouquins devant, et les gens passent comme au zoo en regardant, et éventuellement il va lui parler. C'est ça. Mais la mairie ne met pas en place un dispositif pour présenter l'artiste. Alors c'est pareil pour les peintres, tu vois. En plus là c'est rarement municipal. Enfin c'est très rarement une initiative d'État. Les salons sont toujours gérés par... c'est une location d'espace, une organisation, une diffusion, on appelle des... Et ils prennent leur commission. Et ils prennent une commission très forte parce que... La grosse commission, comme on l'appelle. Ah ouais, moi c'est inaccessible déjà sur le prix. Parce que souvent c'est des milliers d'euros pour quelques jours. Donc déjà, il faut rembourser ton stand. Il faut être sur place, il faut les frais de déplacement. On ne déplace pas des tableaux comme on déplace des chansons dans une guitare. Hein. Il faut des véhicules pour le faire, il faut pouvoir les stocker, il faut les accrocher, donc il faut choisir. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'investissement pour derrière. Est-ce que c'est pas le rôle de la collectivité territoriale d'investir dans l'artiste? Ah, mais ce serait complètement le rôle, j'en rêve depuis longtemps, mais c'est là pour le coup mon invité il mettrait un cube à disposition par exemple face à la politique. C'est bon, justement là pour le coup tout ce qu'on nous offrait c'était des salons payants, et là pour le coup j'ai refusé parce que je me suis dit que... Et vous n'êtes pas entrepreneur, donc comment on appelle ça, intermittent? Il n'y a pas d'intermittence du spectacle. Pas d'intermittence du spectacle, au contraire, on est considéré comme des caméramans de France 2 qui ne créent pas, qui filment, qui font très bien leur boulot avec les instruments. Et pas là, eux ils sont comptés par les intermittents. Est-ce qu'il y aurait pas, ça serait pas utile ou pas? Ce serait, moi je... Ou alors, c'est pareil, j'en ai rêvé depuis longtemps, ça aurait été utile parce que, alors on avait, et ça c'est fini, on avait un droit d'exposition. En principe, quand on exposait dans un lieu, on aurait dû être rémunéré. C'était dans le droit français. Ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce que... C'est à partir de quand? C'est très récent, ça fait quelques mois, je crois. Même ça, tu sais.
Mais ça ne l'est plus parce que ce n'était absolument pas respecté. Il y a tellement d'artistes qui veulent exposer et puis il y a tellement de personnes. Mais c'est pour ça, il y a tellement de personnes pour juger de la qualité du travail de l'artiste et de son cheminement que dans la culture, en tout cas, ou sur les budgets qui sont alloués à ça, dans notre domaine, eh ben, c'est très difficile de sortir du lot. Donc en fin de compte, ils ont tellement de propositions qu'ils ont besoin de payer personne puisque chacun est très content d'exposer sur place. Et le problème, c'est que l'élu est rarement en capacité. Moi, je vois les élus à la culture, ça serait bien d'avoir des échantillons. Tu vois. Ils sont très fiers d'être élus à la culture parce qu'ils peuvent faire des discours face à des tableaux, alors qu'ils savent à peine lire, tu vois. Ils pourraient déjà prendre le temps de rencontrer l'artiste, de parler avec lui, comme tu le fais, de savoir ce qui nous inspire, moi, je sais que c'est nos sujets. Mais même ça éclaire un peu la vision de la chose, parce qu'ils sont là justement pour ouvrir, et encore quand ils sont là. Donc ça, c'est déjà un standing pour avoir un élu qui vient dans ton vernissage pour dire « Nous sommes très heureux de vous présenter le travail d'eux ». Bon, ils savent bien le faire. Et puis, ils ont une petite note, ils savent les sujets, ils savent les techniques. Oui, voilà. C'est pas très compliqué de dire qu'ils sont très fiers. Je pourrais faire tous les discours du monde, quoi. Après, c'est pas parler d'art, hein. C'est encore autre chose, parler d'art. Hein. C'est plus philosophique, hein. Il faut un niveau... Moi, j'ai une amie à qui je me foutais de la gueule de Kandinsky, mais, parce que je ne savais pas ce qu'il avait fait, donc je devais avoir 22 ans. Elle m'a dit, non, avant d'y aller, Maurice, lis ce qu'a écrit Kandinsky. Et je suis devenu... alors j'ai aimé la peinture, mais j'ai d'abord aimé tout le travail écrit de Kandinsky à propos de sa peinture. L'œil et l'esprit, c'est de lui, Kandinsky. C'est magnifique. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est là où les ignorants ont tort d'être ignorants. C'est plus tu... Bon, ça demande un certain travail au début, mais une fois que tu es dans l'eau, c'est comme pour le bain, bébé veut plus sortir. C'est un langage. Donc du coup, après, on discute. Quoi. Il y a un aller-retour. Est-ce que tu as généré une sémantique Anne Strenger? Alors, il faut que tu reprécises la question. Est-ce que tu as ton propre langage, ton propre orthographe, ton propre Becherel à propos de ton travail? Eh ben, je vais en revenir au fait que je sois le premier spectateur. Alors, du coup, ce serait moins dans... Ouais. Non, mais c'est pas grave, après tu fais bien ce que tu veux. Moi, je suis un caribou, par exemple. J'ai tendance à tout. En fait, quand c'est des métiers, j'ai tendance à les mettre de manière neutre. Ouais, voilà. Moi, je les aime neutres, ces trucs-là. Je pense que ça n'a pas de raison de savoir si... les Suisses? Ah oui, ils sont neutres, les Suisses. Ouais, c'est une grande culture. Non, le métier, ouais, il est neutre dans sa catégorie de... Enfin, bien sûr, quand c'est une femme, il va y avoir la maîtresse et le maître, mais bon, il y a des fins de... Mais dans le fond, c'est le métier qui prime, c'est pas la féminité ou la masculinité, donc j'aime bien les mettre. Tu te bases sur le réel, pas sur la sémantique de ton état de femme. Ouais. Je sais pas, ça me rassure peut-être aussi. Mais du coup, c'est vrai que ça fait ce défaut de langage là. C'est vrai que là, on est un spectatrice. C'est pas français de dire de moi que je suis spectateur. Non, moi qui suis une femme. Je suis au pluriel en même temps. Moi qui suis une femme féministe, ça m'a choqué. T'es encore tombé dans le patriarcat. Ouais, c'est ça. Alors que non, moi, j'ai eu du mal à l'accepter quand j'ai appris la règle grammaticale en primaire. Oui. Si on est plus nombreux en filles, c'est le nombre qui l'emporte, donc on serait des spectatrices même s'il y a un garçon. Ouais. Et là, c'est là qu'on m'a expliqué, c'est neutre. Alors depuis, je l'ai accepté comme tel. Je me suis dit, l'homme, il est à la fois un homme, mais c'est un détail après la neutralité. C'est un représentant de l'humanité. Voilà, c'est ça. Même quand il est pas incarné par sa masculinité là-dedans, c'est juste dans la règle, pour simplifier la règle grammaticale. Il représente les deux sexes, enfin les genres désormais. L'ensemble de la communauté. Donc, bon, si on était hermaphrodite, ça marcherait très bien. Ça pourrait être rigolo, on testerait des tas de choses rigolos. Voilà, moi, je n'aurait pas se poser la question. L'orgasme clitoridien, et j'aurais jamais ça. Ah, ça c'est une grande question. Est-ce que c'est surfait ou c'est vrai? Parce que là, on est entre nous, on peut tous dire. C'est très terre à terre, je dirais, comme question. Faut trouver, oui. Parce que finalement, peut-être que dans une autre vie, tu as déjà expérimenté largement. Oui, voilà. Comme dirait Tirésias, qui fut transformé en femme pour avoir déplu une déesse. Voilà. Quelle chance pour lui. Voilà. Enfin, il a pu atteindre ce fameux orgasme qui est beaucoup mieux que le vôtre. Ah, enfin, c'est bien ce qui me semble à la fin de l'eau. Mais je peux pas comparer, c'est ça le problème. Oui, finalement, on est dans le même état, voilà. tous les deux, parce que s'il faut, c'est
c'est aussi bien mais différemment. Voilà, on en restera là. Oui. Et on va parler de peinture, parce qu'on a trop parlé de pinceau. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te voir accessible hors ton atelier? Parce que moi j'ai la chance, tu m'as ouvert ton atelier. Alors du coup... Enfin, après, t'es bonne fille. Je l'ouvre facilement si, voilà. on m'y invite. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des lieux où il y a un hôtel, par exemple, où il y a mis ta peinture? Non, il y a personne. En fait, il n'y a que mes clients qui en général mettent mes peintures parce qu'ils les ont achetées, qu'ils les aiment. Ouais. Dans le sens inverse d'ailleurs. Ouais. Il n'y a pas d'espace public qui a dit tiens, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Anne. Mais non, il faudrait que je sois décédée, je pense, pour ça. Oui, et que tu sois cotée à avant d'être... ouais, d'abord un peu connu suffisamment, puis décédée, puis après... Regarde Émile, il a 90 ans, et il fait pas de si mauvaises choses. D'ailleurs, il a son style personnel ou d'autres choses. Non, mais Émile, alors c'est un sujet que je connais bien, parce que c'est grâce à mon interview d'Émile... C'est sa première expo, tu te rends compte, l'hôtel Pams. C'est grâce à... Alors, quand j'ai interviewé Émile sur mon canapé... il y a eu un mot d'André Bonnet qui dit on lui fera, parce que je me plains toujours qu'on ne mette pas les artistes à hauteur de leur créativité. Et là, André Bonnet a dit on lui fera une expo à sa hauteur. Alors, comme il n'est pas très grand, il mesure moins d'1,60 m. On l'a mis au 3e étage, comme ça il domine plus. Voilà, et il a fini 2 ans après à avoir cette belle expo. Donc, il faut dire du bien d'André quand il fait des trucs bien. Et il y a eu, et le maire est même venu, il a eu la médaille de la ville, ça c'est bien. Mais il était temps quand même. Oui, c'est vrai de reconnaître que c'était un personnage qui fait vivre cette ville, vraiment quand même. Oui, oui, mais moi, quand j'ai commencé à Radio País, une des premières interviews, c'était Émile Moustaki, qui est passé à Paris pour le coup, puisque c'est la radio des langues minoritaires de religion, et je bossais pour les Catalans, déjà. Et Émile est toujours là, c'est marrant. Et tu vois, il a dû attendre encore, je ne sais pas combien de dizaines d'années. Ouais, mais il a fallu. Ne serait-ce qu'avoir une reconnaissance municipale. Oui, voilà. Mais bon, mais voilà. Là, on parle. Bon, il y a l'art, il y a le travail de l'artiste. Là, on parle du travail de l'artiste, on ne parlait même pas de son œuvre elle-même, parce qu'après, après, il y a l'objet qui se classe par rapport à l'histoire de l'art elle-même. Donc effectivement, Émile, dans son travail, il est en compétition avec de grands dessinateurs qui ont traversé des siècles avant même que la photo soit là. Donc, oui, évidemment. Quelque part, il y a un savoir-faire aussi qui fait que Émile Moustaki, c'est parce qu'il a eu 90 ans, et c'est pour ça que je parlais de maturation. Au lieu de là, le vin doit être bon. Voilà, c'est ça. Apparemment, les gens ne... Mais par exemple, le problème d'Émile, comme celui de Jean Casagrand, c'est qu'il a toujours cru en la parole des gens qui n'avaient pas de parole, tu vois. Bon, il a raison, certainement. Tu vois, c'est là où il faut cultiver la naïveté. Bah, ça dépend quelle concession il en a fait, mais quand on lui promet quelque chose qui ne vient pas... Non, et des fois, il a lâché des trucs sérieux parce que la promesse était plus belle ailleurs. Ah oui. C'était le regretté Pierre Guyot qui lui avait fait une proposition. C'était ça dont tu parlais. Tu vois, et il s'est fait avoir. L'autre lui a dit plus beau, mais qui n'existait pas. Ah ouais, ça c'est comme les box. Les box. Ah, moi j'ai lâché Bouygues pour Free, je l'ai regretté. Mais bon. Du coup, t'as plus de box à la maison. Et du coup, j'ai plus de box, voilà, ça fait plusieurs années. J'ai dû apporter mon internet à moi pour pouvoir te faire un direct. Parce que voilà, c'est ça, c'est bon. La vie d'artiste, c'est aussi savoir quelles sont nos priorités. Et nous, notre priorité, je pense que ceux qui pratiquent les priorités, c'est la matière elle-même. Donc finalement, c'est payer la toile, payer la peinture, payer l'espace dans lequel on va produire. Ouais, voilà. Et puis ton appart est chouette. Enfin, moi, j'ai de la chance, même, tu te plairais dans le mien et moi, comme moi, je me plais pour les mêmes raisons, parce que on aime bien les choses anciennes. Et voilà, parce qu'il y a de la vie, quoi. J'aime bien la trace du passé. Et notre appartement est un palimpseste que nous réécrivons. J'aime bien les beaux objets.
et vos objets de... T'as une belle vue sur les vieux toits là. Il y a de l'espace, il fallait de l'espace, c'est sûr, pour mettre tout le travail. Ne serait-ce que pour stocker, pour peindre et pour stocker. Pour peindre et pour stocker, Alors, c'est ça, c'est que l'artiste il est déjà obligé. Moi je suis une artiste au RSA. Donc, techniquement, t'es à Saint-Mathieu, c'est ça ou je mets plus cher parce que c'est l'atelier. C'est mon lieu de travail. T'as un double... Je peux pas juste avoir mon lieu de vie. Mon appart, c'est mon bureau aussi. Voilà, c'est ça. Je peins pas, mais... Exactement. Alors, on a eu une discussion avant. T'es sur une couverture de livre. Actuellement, ouais. Je fais la couverture d'un livre. Alors, parle-nous de cette écrivaine, artiste qui est morte, Lydie, que j'avais interviewée il y a... C'est pas elle qui a écrit. Non, mais justement, c'est une mise en abîme. Voilà. C'est un kiné qui écrit sur des morts. C'est assez curieux. Ouais. 2 moments de mort. Alors, c'est plus joyeux que ça, comme tu m'as dit. Je ne l'ai pas lu, hein. Je suis journaliste, s'il fallait lire les livres, ça se saurait. Ouais. Il écrit un peu comme il parle, et il parle bien. Ouais. Et pour parler bien, il pense bien, ce monsieur, déjà. Il énonce correctement. Il énonce correctement, il aime les mots. Il aime les langues aussi. Parce que d'habitude, lui aussi, il utilise ses mains, puisqu'il est kiné. Voilà, il aime... Alors déjà, il a un rapport au corps qui est très important, et qui ressort dans le livre. Parce que justement, donc la personne dont tu parlais, Lydie Planas, qui était poète, parce qu'elle est décédée donc cette année, cet été, au mois de juillet. Elle l'a rencontrée peut-être à la fois sur 2 raisons. C'est-à-dire qu'elle était aussi soignée par lui parce qu'il est kiné, donc lui, il avait son rapport au corps. Et elle avait un rapport à son propre corps qui était très différent. Et du coup, ces idées-là se sont confrontées. Sa vision, lui, du corps qui soutient, alors qu'elle, c'était sa vision du corps qui plombait son corps astral ou son âme. Ah oui, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand elle a sorti un livre. Elle avait fait à l'époque chez David Clanson, désormais maire du Vernet, mais qui avait les Épicuriens Place Rigaud. Et bon, elle avait les cheveux très courts, tu vois. Elle avait l'air d'un petit oiseau fatigué en permanence. Elle portait la douleur sur elle, si tu veux. Et tu peux souffrir, mais tu n'es pas obligé en permanence, si tu veux. On avait toujours l'impression qu'elle sortait de Dachau, quoi, parce qu'elle était très maigre, crâne rasé. Enfin, c'était. Et moi, c'est pas quelqu'un que j'aimais pas, mais je voulais pas la fréquenter parce que trop de douleur. On a parfois sa propre douleur, donc ça va. Mais je pense que c'est effectivement quelqu'un qui n'était pas facile à cause de ça, c'est qu'elle souffrait beaucoup dans son corps, pour des raisons peut-être. Après, toutes les souffrances sont personnelles. Oui. On a un rapport à la douleur qui est particulier. J'en parle pas, je suis dit. Donc, c'est difficile de pouvoir juger la quantité de douleur, même selon la blessure. Oui, parce qu'il y a des gens que j'ai croisés qui avaient vécu des douleurs, des gens qui avaient été à Auschwitz et qui en avaient survécu. Il y a des gens que ça a rendu beaucoup d'appelés, peu de reçus. Et pourtant, ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'on pourrait jamais le souhaiter à personne, il y en a qui sont certainement sortis plus forts parce qu'ils en sont sortis et que ça a été leur existence. Alors ils sont très pudiques par rapport à ça. Alors, historiquement, il y a un récit historique de la sortie des camps, c'est qu'ils ne voulaient pas en parler. Ouais. Ils ne voulaient pas en parler. Et alors, je vois le rapport avec des soldats qui ont fait des guerres, qui ont fait des chocs post-traumatiques, des copains qui avaient été en Afghanistan, ou des journalistes de guerre. Je pense à Maurice, qui était un gars qui a bossé pour le Times, etc., que j'ai eu la chance d'interviewer. Et il vivait en Floride, mais tu sais, le truc... de quoi vous parlez avec votre voisin? Et il me dit, je parle avec mon voisin de Tône-de-Provence. Il faut rester sur des sujets légers. Qu'est-ce que je vais lui raconter, tu vois? Pas de la souffrance, justement. Voilà. Ouais. Justement, elle, c'est l'inverse. Peut-être qu'elle n'a pas eu une vie aussi lourde, mais peut-être que pour échapper à la souffrance, soit... faut l'évacuer, faut presser le pu. Ben non, apparemment c'est l'inverse, puisque comme tu viens de le décrire, ceux qui en sortaient n'ont pas voulu en parler, donc ils n'ont pas voulu évacuer, ils ont préféré le contenir. Enfin, tu peux l'évacuer sans l'évacuer sur les autres, si tu veux.
je sais pas, enfin justement, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir vécu. Ouais, et j'ai pas vécu non plus la douleur de Lydie, ouais, mais voilà. apparemment c'était quand même son sujet de... Ah oui, la douleur c'était... artistique. Ouais, ouais, Ça a voilà. été vraiment... Alors moi je l'ai pas connu, mais effectivement là je fais la couverture d'un livre qui parle d'elle, Ouais, mais pas oui, seulement d'elle. oui, voilà, parce qu'il y a une première mort avant, puisqu'on Voilà. doit Il rester y a un dans la deuxième joie. personnage qui est mort. C'est un livre qui parle de 2 morts. Ouais. Et qui parle finalement de la vie aussi, parce que le Ah oui. narrateur lui-même n'est pas mort. Le narrateur Oui, lui-même oui. a vécu... Et pour parler de la mort, il faut parler de la vie d'avant la mort. Parce Voilà. que comme disait la palisse, 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant. Voilà. Donc c'est ça le sujet de son livre. Donc Mais c'est la vie. Donc c'est la vie, ouais. C'est la puis, vie de toute qui façon, nous la mort, conduit à ça. Et alors, donc il y a 2 histoires de mort qui se sont arrivées très différemment. L'une est accidentelle, donc elle était vraiment imprévisible. Et comme elle est accidentelle, elle est gênante aussi. Il n'y a pas vraiment enfin, il y a évidemment des responsables, une action qui s'est passée, mais il n'y a pas, de volonté. Et finalement, c'est une gêne parce que c'est un accident. Donc c'est comme si on s'était vomi dessus, quelque part, ça gêne. Il y a un moment, il faut se changer, il faut refaire... Enfin, moi non, mais j'ai pas de filtre aussi. Je peux me balader une semaine entière avec du vomi, pas lavé, enfin bon, la question n'est pas là. Pour savoir ce qu'il y avait dedans qui faisait tourner la chose. Voilà. Ouais, mais... L'émulsion, comme tu dis si bien toi-même. Voilà. Toute l'émulsion. Et donc, par contre, Lydie, c'est l'inverse. Elle, justement, elle a étudié ça avant de mourir. C'est une mort qui est orchestrée, quelque part. Donc c'est le sujet du livre. Et je pense quand même que vraiment le narrateur... Alors, tu n'as pas terminé? Tu as commencé? Ah, Comme ça, on rassure le mandataire. J'ai présenté mes propositions à l'auteur vendredi dernier, et il est très content. Il me dit que j'ai bien travaillé et que ça lui plaît. Alors, on parle de ça. Alors comment Maman, elle imagine des vies avant la mort, ou peut-être des morts après la vie, enfin bon, des trucs. Comment elle modélise, comment elle va représenter la proposition du livre? Comment ça tourne boule dans la tête? Alors c'est vrai que je n'étais pas partie sur ça quand il m'en avait parlé. Donc on avait eu un échange, il m'avait décrit un peu. Pourquoi il t'avait demandé à toi? Parce qu'il aime beaucoup mon travail. Non, c'est mon meilleur client quand même. D'accord, déjà. Donc vous pouvez voir des peintures à moi dans son cabinet. Place Rigaud, déjà il y en a plusieurs. Voilà, donc déjà il y en a plusieurs à moi chez eux dans leur maison, chez eux au cabinet. Ils ont plusieurs cabinets en plus. Et donc, bon, lui, il a écrit ce livre pendant le Covid parce que c'est un homme qui est très actif. Il n'avait pas Netflix. Je sais pas trop si c'est le genre, mais en tout cas, il avait suffisamment d'espace-temps pour pouvoir écrire ce livre, qui donc relate un événement qui lui est arrivé. Il n'avait même pas encore la vingtaine, il était au lycée. Donc la première partie se passe. Et donc ça a remonté, il y a des remontées comme ça pendant le Covid. Voilà, ça lui a permis de poser, et en fait de finir son... Il a affronté son ennui pascalien à main nue pendant le Covid, comme nous tous, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui s'en sont moins sortis. Toi et moi, on est de bonne compagnie avec nous-mêmes, donc on peut rester enfermés. Ça se passe bien, mais il y a des gens qui c'est tous les jours, donc c'était pas trop compliqué pour moi d'être confiné, du moins. Pas sous Covid, bon j'ai pas eu le Covid. Et donc du coup, lui, comme il y a ces 2 morts, et qu'en fait les personnages sont très différents. La première mort, je pense que le caractère... Il y a peut-être quelque chose entre les 2. Il y a un lien. Déjà, ils n'ont pas le même âge, et pas du tout la même... Mais la boucle est bouclée, en fait, entre les 2 morts, apparemment. Mais non, moi, il fallait que je trouve une image qui parle aussi bien de la première histoire que de la deuxième, puisque tu me parlais de ça. Comment tu as résolu ton Donc, du coup, j'ai voulu parler d'éternité, de quelque chose de plus grand. Donc, au début, j'ai pensé à de la foule, j'ai pensé à abstrait, j'ai pensé par rapport au livre. J'ai pensé à plein de choses. Et finalement, j'ai choisi une image de montagne. Ça tombe bien, ils adorent la montagne. Je le savais, justement. Et il y a un paragraphe, ça débute sur justement, il retourne vers ses souvenirs, puisque du coup, comme c'est vécu, ce sont des souvenirs. Et il est sur cette montagne. Et je trouve que comme ce sont des morts, donc avec le détachement, on sent la vie, et puis la mort, et du coup, c'est le passage de l'un à l'autre qui pèse dans le livre. Je trouvais que
être sur le sommet d'une montagne entre deux espaces. T'es retourné à Ithaque. Voilà, cette éternité-là, elle me semblait bien pouvoir porter ces histoires-là. Aussi bien lui, les trois personnages finalement. Voilà. Le porter aussi bien lui que les deux femmes qui se sont succédées. Alors, du coup, on ne sait pas quand ça sort. Si? Non, il est encore en quoi. Il vient de me confier la fin de son livre. J'en avais parlé d'ailleurs, que je me disais que peut-être la fin était un peu légère et il a rajouté un paragraphe. Oui, il termine par un chapitre. C'est un peu trop léger. Non, c'est bien moins léger que ça. Il termine par Ô Pires, qui d'un doigt croché, qui d'un ongle a gravé la mort sur ma chair. C'est beaucoup plus. Parce que Pires vient d'un nom grec de pyros, qui veut dire le feu aussi. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi il fait de la pyrogravure, etc. Voilà. Et comme Lydie travaille avec le feu, moi j'ai travaillé un peu avec le feu aussi. Tu dis ça parce qu'elle a été incinérée ou j'en sais rien. Ou déjà avant, elle était incendiaire? Non, de son vivant, elle était plutôt incendiaire. D'accord. Mais elle devait sentir une brûlure intérieure qui lui faisait penser à ça aussi. Donc c'est une fille de feu, comme disait une fille de feu. Gérard de Nerval. Certainement une fille de feu. Alors, il y a un truc avec l'Australie. Tu sors avec un kangourou, c'est quoi le truc avec l'Australie aussi? Non, je suis ma mère qui a maintenant 73 ans et est à la retraite. Non, la mienne, pas Noël. Mais c'est un peu notre Noël finalement, parce que c'est elle qui m'emmène, moi et mes deux frères. Donc, en plus, elle aime cette cohésion de famille, on part tous les quatre, parce que mon père est déjà décédé malheureusement, donc sinon il serait venu certainement. Et donc là c'est le deuxième voyage. Là je suis en train de faire une toile sur le Mexique, qui était le premier voyage, c'était l'année dernière, et cette année, du coup on part en Australie. D'accord, c'est bien. Mais ta mère a des moyens... Enfin, c'est pas grave si t'es fille de la bourgeoisie, hein. Non, j'ai un peu de sang bleu, quelque part, mais bon, vraiment, il y a longtemps. Du sang, oui. Ouais. Mais bon, très loin. Après, elle a eu une très jolie éducation. Alors, mon père, lui, par contre, il n'a pas eu d'éducation. C'est ça qu'on voit. Bah oui, elle est là, regardez. Là. Mais alors, son cheval ne part pas au galop, il reste au pas. Nous, on galope. Mais elle laissait. T'étais où au Mexique? Parce qu'il se trouve que préparez bientôt, j'irai Chihuahua. Pas dans le nord, Dans le nord, c'est un peu dangereux. Oui. Il y a tout le trafic et tout ça. Le Mexique est très grand, donc il y a quand même beaucoup de régions. T'es au sud, du coup. Du coup, je suis au sud, du côté de Mexico. Et ensuite, au-dessus, dans le Chiapas. Oaxaca. À Oaxaca, ouais. J'ai un ami qui a une villa où je dois aller. Ah, c'est super, le Mexique. Les gens on réussit un beau métissage, à vrai dire, à l'heure actuelle. Enfin, il me semble qu'on sent bien le côté américain, culturel, Cancun, tout ça, liberté. Green Break, tout ça. C'est vraiment pas la partie que j'ai préférée. On a fini là-dessus. Ah, parce que tu as fait un grand... oui, parce que ma mère, elle préfère... Tu as été à Palenque, du coup Palenque, si, oui, on a fait. Donc il y a un temple maya ou aztèque. Chichen Itza, je pense que tu penses qu'il y a un truc. Non, Chichen Itza, ça c'est aztèque. Palenque, ça doit être maya en fait. À Palenque, parce que Palenque est près de la jungle. Ouais. Et donc, nos amis mayas traînaient plutôt près. Enfin voilà. Ouais. Alors j'ai été alors comment il s'appelle celui-là, je sais plus, ce temple. Mais il y a effectivement toute une. Alors c'était carrément une cité. Mais il y a plusieurs temples qui restent. Bon, non, parce que mon ami qui a sa villa à Oaxaca, on a parlé. C'est un cinéaste. Il y a un très beau film que je te passerai. Moi j'ai beaucoup aimé Bonampak, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors je suis assez mauvaise sur les noms, mais je crois que Bonampak, c'est dans la même région. D'accord. Du coup on a fait ce site qui est le long du fleuve, dans la jungle, dont tu dois parler, avec donc plein de pyramides. Bon, c'est des pyramides aztèques. Oui. Mais, donc de la viande, alors que les Égyptiens sont des pyramides de tofu. Oui, c'est viande humaine en plus. Voilà. Ça fait beaucoup de morts, un peu comme les stades au Qatar. Enfin, ne revenons pas là-dessus. Alors, on ne sait pas du coup s'ils sacrifiaient leur propre peuple, ou s'ils sacrifiaient des non, ennemis. c'est des tribus voisines. C'est comme ça que c'est les ennemis. avec Hernán, les esclaves, on a réussi à avoir. On n'était que 150, mais ce qui a tué les Aztèques, c'est qu'ils avaient botté le cul à tous les autres précédents, qui se disent tiens. Toi, tu voudrais pas latter la gueule aux Aztèques? Hernán Cortés, généreux, qui aime le service, il dit pas de problème.
vous faites supplétif avec moi, on y va. Ah ouais, c'est des mercenaires. Voilà, parce que sinon, non, en fait, ils se sont fait mercenaires de ceux qui étaient mercenaires. Mise à l'abîme, voilà, enfin, la question n'est pas. Oui, ça se spécialise. Hein. Voilà, donc à Tenochtitlan. À l'époque, quand j'y étais, ça s'appelait Mexico, comme tu l'appelles, ça s'appelait Tenochtitlan. Ah oui. Ville lacustre. Eh ben, c'est pas apparu, l'ancien nom n'est pas apparu, en tout cas sur les panneaux. Ah bon ouais, non, ça a été parce que c'est Nahuatl, évidemment. C'est en Nahuatl, c'est le nom de Mexico. Je connais quand même un peu de tout partout, hein. De toute culture. Tu sais, quand tu vis 2000 ans, tu finis par apprendre des trucs. Ah voilà, c'est ça. Ah ok, t'es un vampire. Voilà. Mais grâce à cet anneau, je peux vivre le jour. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est les nouveaux vampires, ça, ils vivent le jour aussi. Enfin, voilà. Le livre, j'ai illustré un livre sur les vampires et ils vivaient le jour aussi. Dans quel épisode? Raconte-nous ça. Ça s'appelle comment? Ah ben, on va pas le trouver tout de suite. Oui, finalement, le projet s'est pas fait. Ah merde. Mais, ouais, donc il va peut-être attendre que... Tu l'as là, on photographiera le livre, enfin ton dessin de vampire. Non, j'ai pas le livre, j'ai les images là. Ah bah tu les as à portée de main, c'est bien. Ouais, j'ai un certain nombre des images. Mais... montre-nous, écoute, montre-nous les vampires. Mais c'est un vampire qui vit la nuit, alors en fait on sait pas si c'est pas la métaphore de quelqu'un qui est insomniaque, tu veux dire. Ça a été écrit, c'est pour ça que c'est libre de droit, ça a été écrit au 19e siècle. Ce serait peut-être une description de Byron. Voilà, ou pire. Donc c'est le ou pire de Byron. Ça avait été commencé en même temps que Frankenstein. Oui, bah oui, une ghost story. Marie Shelley, ils étaient avec les Shelley, puisqu'ils étaient en couple à l'époque. Après, quand le poète Shelley est mort de noyade en Suisse, ben, c'était plus compliqué. Et donc c'est sur le Oupire que j'ai dans ma bibliothèque, puisque j'ai un recueil d'histoires de vampires. Et donc il y a le Oupire. Je me demande si Trelawney n'avait pas écrit aussi une histoire de vampires. Et si tu me trouvais c'est Oupire. Je retrouverai parce que en principe je suis censée le connaître. C'est Oupire. Et ça se passe même pas au Moyen-Orient, ça se passe en Albanie. C'est un truc comme ça. Et donc ça a été écrit en Suisse. Et c'est. Et il me semble que Lord Byron a adapté en l'histoire de vampires aussi. Vraiment passant. Alors attends, parce que là t'es hors champ, comme dirait Duchamp. Montre, voilà, parce que la caméra est toujours là. Alors en voilà une, par exemple. Ou le héros, qui n'est pas le vampire, qui n'a pas encore découvert que son ami est le vampire, est en train de perdre sa dulcinée. Et là, ça en fait référence à Bram Stoker et Archer. Archer étant le personnage, le clerc de notaire qui va en Roumanie pour que... voilà. Et ça fait référence plutôt au Bram Stoker. C'est ça. Parce qu'il y a les deux, il y a un vampire féminin écrit par un autre Irlandais qui s'appelle Le Fanu et son vampire s'appelle Carmina. C'est très intéressant. Bah là, je sais pas, c'est toujours pas celui-là. Et donc là, c'est un autre. Vas-y, montre. Alors là, il était en pleine cavalcade. Parce que du coup, sa dulcinée lui dit non, il faut que tu rentres avant la nuit parce qu'il ne faut pas traverser cette forêt, sinon il y a toujours un malheur qui arrive. Des loups, des gitans, des loups-garous. Et lui, il a été un peu léger et il a traversé à la nuit cette forêt. Et du coup, en fait, c'est elle qui est morte. Ça serait très bien en mug ou en t-shirt. En fait, tu pourrais faire des goodies et tu gagnerais ta vie. Il faut choisir les images parce qu'il y en a beaucoup. Alors, oui, mais je peux aider. C'est ça, il faut faire tes choix. Ah ben j'ai vu déjà que tu as fait un mug de celui de Cécile. Non, c'est Cécile qui a fait un mug pour moi parce que j'ai une théorie en fait que les artistes devraient se rassembler pour produire des goodies et tu vendrais une collection de 4 artistes différents en mug. Mais ouais, mais c'est ça, parce que je suis amateur de café. Mine de rien, à l'heure actuelle, c'est les objets détournés qui nous permettraient de vivre plus correctement parce que effectivement. Et s'il y avait un regroupement d'artistes, ils pourraient vendre aux commerçants ou aux commerçants ou aux collectivités les trucs. Ouais. Mais seuls
Pourquoi moi j'investirais sur un Srenger? Mais surtout qu'en plus il faudrait qu'on en ait 50, alors après il faut quand même qu'on trouve 50 acheteurs pour... et encore 50, on est dans les petits chiffres. Si tu retrouves ça à l'Office du tourisme... C'est ça, ils pourraient nous soutenir comme ça, un certain nombre d'artistes, en dans la culture plutôt que de financer des choses à cette hauteur. Peut-être qu'ils pourraient soutenir plein de petits artistes comme ça, avec ne serait-ce que des objets détournés et une visibilité qui serait autre. Parce que justement, on parlait du droit d'exposition. Et vous toucheriez des droits d'auteur. Après, il faut en vendre sur beaucoup. Des années, bien sûr. Voilà, mais au moins, c'est publicitaire pour vous. Vous êtes un peu payé par le droit que vous avez sur l'image des mugs et autres t-shirts. Voilà. Et surtout la reconnaissance et le soutien et Perpignan montrerait, je dis Perpignan parce qu'après tout on y est, montrerait qu'elle a un vrai intérêt et pas découvrir Picasso parce qu'il y a une Citroën qui s'appelle Picasso. Quoi. Ouais. Ça, ce sera plus tard. Voilà. Continue. Parle-nous des vampires. Alors ce vampire-là, donc, tu vois, il est en plein jour et voilà. Il reste obscur, mais ils ne font pas au soleil. Voilà. Mais c'est dans l'histoire. Parce que Jacques Fond, c'est une mauvaise blague. Continue donc à nous montrer. Celui-là, il joue aux cartes. Voilà. C'est un vampire qui joue aux cartes et donc sa particularité, c'est de déplumer les petits êtres gentils et de laisser gagner les gros méchants. D'accord. Dans l'histoire, il y a un peu de ça. Ah, mais c'est bien cool. Ouais, voilà, c'est pour ça, il y a des parallèles. Ça, c'est magnifique. Enfin, tout était beau. Et bon. Ça, c'est la dernière image. Voilà. C'est, peut-être l'avant-dernière, parce que là, le héros meurt. Ouais. Finalement, il meurt esseulé, incompris, parce que personne ne le croit, parce qu'il y a un gros secret. C'est Didier Boiseau, que tu ne connais pas, mais je sais pourquoi. C'est Marat, en fait. Ouais. Oui, pas Maradona. Non. Maradona n'est pas mort dans une baignoire, les gens... Parce qu'il écrivait quand même son histoire. D'accord. C'est pour ça qu'elle nous est parvenue. Et Charlotte Corday, la première dame de Corday, est intervenue ou il est mort d'un panarie mal soigné? Non, il est mort de solitude et d'incompréhension. On meurt de solitude. Ah ouais. Ah ouais, parce que ça devient obsessionnel. Le problème des gens qui font des selfies, c'est qu'ils se condamnent à mourir de solitude, ils le savent que trop tard. C'est ça. Continue. Alors ça, c'est quoi, du coup, s'il est déjà mort? C'est le même, mais avec une autre caméra. C'était avant la dernière image. Ah ouais. Ça, c'est quand il est encore en train de se dire qu'il essaye de convaincre le monde. C'est David Vincent. Ouais, voilà, ça. Là, il est dans l'incompréhension. Il y a les médecins qui commencent à le faire enfermer. Ouais, en train de convaincre sa mais c'est le journal d'un fou, mais dans une baignoire. Voilà. De Gogol, je veux dire. Il est dans la baignoire, c'est un choix personnel, ça n'apparaît pas dans C'est un hybride entre le personnage de Gogol et d'accord. Enfin bon, on se comprend parce que les autres, vous apprendrez à lire, ça vous fera pas de mal. Et donc ça n'aura pas lieu. Alors raconte. Alors peut-être dans un, je sais pas, c'est pas une très. Alors c'est qui te contacte? Comment l'histoire, le chemin est. C'est un peu une histoire triste où j'ai ma part de problèmes, oui. Sans doute. Parce que je suis une artiste là, je dirais plutôt parce que je suis. Non, j'aime bien faire des misogynes. Il aime bien dire parce que je suis une femme. Ouais. Quand il comprend plus, c'est parce que je suis une femme. Voilà, voilà. Non, là, je pense que c'est vraiment parce que je suis une artiste, alors que sur les délais, le timing, c'est difficile quand même de choisir le projet. Il connaît comment le gars? Il est qui? Il sait que tu existes comment et pourquoi on est en direct en plus, oui, le pauvre. Oui. J'ai pas envie de lui casser du sucre sur le dos, hein, ça va. Non, mais après, comment ça termine pas? Mais on dira pas le nom, donc, et comme ça n'aura pas lieu, on ne saura jamais que ça a existé. En fait, c'était l'idée d'une commande qui devait être utile aussi pour un master, donc pour le diplôme d'un étudiant qui était étudiant aussi chez Glénat. Ouais. En stage chez Glénat, donc qui est destiné à faire de l'édition. Ouais. Très belle BD d'ailleurs, les BD de Glénat. Voilà, il y a de très belles choses. Je pense à pas mal Giacomo de choses sur l'histoire. Donc Giacomo Casanova, mais dans les interstices qu'on n'aurait pas lu dans les mémoires du Casanova lui-même. Très belle BD, j'adore. Savoni. Je sens que tu vas pouvoir me prêter des bandes dessinées. Oui, j'en ai encore. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais pas tout à fait dans le délai
parce que je devais le rendre sur le 15. Bon, il n'y a pas eu de retour. J'ai commencé à travailler, vraiment à avoir la découpe du texte. Ce que tu me dis, c'est que je t'aurais pas rappelé tout à l'heure, tu aurais fait semblant qu'on n'avait pas rendez-vous, en fait. C'est ce que tu veux me dire. Non, j'allais t'appeler quand même. J'étais non, mais j'ai du mal à gérer mes pressions, hein, quand même, à force d'être seule dans mon coin et d'écouter tous mes caprices. Ben ouais, là je gère. Le verre est vide, hein, d'ailleurs. Mais... Oui, mais on est en direct, on est direct en plus. On est plus sur la fin que sur le début. Tu te mets de l'autre côté, tu leur fais un petit spectacle. Voilà. Pendant ce temps, à Juarez. Ouais. Non, bah donc ça c'est pas fait parce qu'il y avait une histoire de délai, mais il y a aussi, je pense, une histoire de rapport humain et de rapport professionnel qui s'est mal fait. Toi, tu voulais pas. Parce que c'est non, souvent finalement, comme ça. il voulait que je lui livre en temps et en heure un travail gratuitement, sans rien. Le fameux 100 balles à l'heure, c'est le cul de la fermière. Et puis, ouais, c'est ça. C'est un peu tout à la fois. Alors moi, je veux bien être sympa, c'était un projet ensemble, mais au début, il y avait... le cul ou les dessins, mais pas les deux. Il y avait 13 découpes d'images dans le texte, et finalement, quand 13. Je lui ai dit que... Ça porte pas bonheur. Pas forcément, je veux pas. Non, je suis très superstitieuse, mais pas sur ce genre de choses. Voilà. Justement, c'est plus dans la matière. Voilà. Quand il y a des trucs bizarres, je me dis pourquoi c'est bizarre, mais je me pose des questions. Je me dis il peut y avoir des choses dans des univers parallèles. Ça, je crois qu'il se passe d'autres choses que ce qu'on voit dans le monde visible. Voilà. Donc et du coup, je pense que les superstitions se sont appuyées là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes des bons conseils. Oui, d'accord. Ne pas passer sous les chaises, oui, sous les chaises aussi. Ne pas rouler sous la chaîne. Voilà, enfin un truc. Voilà. Ne pas manger des chats noirs, enfin un truc comme voilà. Ça. En plus, c'est ça, c'est que je confonds, je superpose les proverbes. Ouais. Je commence par le début de l'un et puis je finis par la fin. C'est bien, c'est drôle, c'est très Kaamelott. Voilà, c'est Kaamelott. J'aime beaucoup Kaamelott finalement. Dans le côté absurde, je trouve que je ressemble un peu à ça parfois. Et donc, finalement, j'étais en retard et au lieu de négocier, il m'a dit bah non, mais j'ai besoin que de 4 images alors qu'il m'avait fait bosser sur 13. J'étais pas contente. Ça peut agacer. Ouais, j'ai dit bah 4 images, c'est 4 Quand images. Quand on voit le soin que tu portes aux images. C'est ça. Moi, je voulais bien travailler gratuitement sur un intéressement, c'est-à-dire on édite le livre, on fait quelque chose. Et le livre a eu lieu ailleurs ou même pas? Et ben du coup, il a même pas pris les images. Mais par contre, j'ai été payée. Ah. Voilà. Sur le bras de fer, j'ai été payée. Voilà. J'ai été payée, mais les images n'aboutiront pas. Mais au bout de 5 ans, je peux récupérer le projet. Ah oui. Ah mais donc il reste combien d'années pour que ça vient de se faire. J'écrive un texte c'est ça. Mais non, mais le texte est libre de droit. Oui, c'est le. Il a été écrit dans. Ouais, c'est pas Byron. C'est un autre justement, Polodis. Podalides. Il faisait partie. C'était le médecin d'Échelé et c'est le docteur Podalides. Voilà, c'est quand je parlais de Trelawney, c'était le marin. C'était une bande où il y avait Podalides qui a écrit. Je l'ai lu alors, ce vampire-là aussi. Oui, c'est assez court. Hein. Plus, non, mais il est dans mon. Oui, parce que tu aimes les vampires, du coup. Oui, en fait, ce n'est pas de la dialyse, on met du sang. Et je n'attaque plus les gens comme avant. C'est ça. T'es devenu civilisé. Voilà. Et la modernité, elle a du bon, hein, quand même. Surtout en médecine. Oui, mais le sang des autres me manque, si vous saviez. Enfin bon, passons. Pour revenir, on va aller... Est-ce qu'on peut, donc, tes sites où on peut te contacter pour faire appel à tes services? 07 58 89 96 79. Voilà, redis-le pour voir. 07 58 89 96 79. Très bien, et donc tu fais tous travaux, tu peux faire, par exemple, moi j'ai envie d'un trompe-l'œil, je fais de la politique, j'ai envie d'un trompe-l'œil, tu peux me le peindre. Je peux le faire. Tu peux me peindre un programme, par exemple. Un programme, un programme politique pour les municipales, un trompe-l'œil. Alors ça, j'aurais grand plaisir à m'y mêler, hein, mais seulement sous... Du bout des pinceaux, rien de plus. Ouais, seulement de manière philosophique. Voilà. Plus après, faut trancher dans l'actualité pour pouvoir soutenir la chose. Tu fais. Non, alors je fais. Alors ma spécialité d'école, c'est l'image imprimée et la gravure, entre autres. La gravure taille douce. Ouais, taille douce, taille d'épargne. Et puis, mais surtout taille douce, c'est-à-dire tout ce qui est zinc avec les eaux fortes ou sans. Ouais.
Ça, moi, c'est je une rêverais de spécialité, donc c'est un gravure nouvelle artisanat, c'est sur un terre pliée savoir-faire. maintenant, tu vois. Il y a un très joli atelier de gravure, la JT, là, quand Ouais. même, qui est quand même assez actif, Ouais, ah de bon? l'autre côté de la tête. Ah ouais, ouais, Faudra que tu elles font des m'emmènes. choses. Bah ouais, volontiers. Parce qu'on ferait la suite. Je trouve que c'est intéressant de Alors, je suivre. pratique pas sur place, là, c'est justement, c'est un atelier. Moi, j'ai mon Non, mais petit atelier de c'est gravure. toi qui interviewerais, si tu veux. Moi, je serais Ah, juste là pour filmer. d'accord. Et comme je fais avec Jean L'Héritier pour Vinoscopie, c'est lui qui amène ses vignerons nature. Et moi, je fais 2 ou 3 remarques de temps en temps, mais pas plus. Je me fais m'originer d'ailleurs. Donc, ça serait bien, tu vois, que tu aies une émission, t'amènes dans des lieux, comme ça, tu nous présentes des lieux, des artistes. En tout cas, c'est un lieu etc. intéressant, donc c'est vrai qu'il y aurait de quoi dire. Voilà. Et d'ailleurs, celle qui est à l'origine du groupe et du lieu et de tous les savoir-faire qui sont pratiqués sur place, parce que c'est ça, c'est vraiment des savoir-faire. Il faut quand même apprendre des techniques pour pouvoir ensuite expérimenter des arts là-dedans. Oui, optimiser, des gravures à l'eau forte parce que c'est pas un vrai mot. Voilà, c'est ça. Il faut savoir quand même comment fonctionne la chimie pour pouvoir en tirer. L'alchimie, comme on y revient. Pour pouvoir nous-mêmes y diffuser notre alchimie spirituelle. Et donc, elle sort des arts décoratifs aussi, mais ceux de Strasbourg. Et bon, c'est quand même un programme commun. Donc, en fait, on a quelque chose d'assez commun, sauf qu'elle a fait tout ce que j'aurais voulu faire. Elle fait des gravures de choucroute. Exceptionnellement. Elle utilise. Elle fait plein de choses. Hein, tu la connais. Tiffany Vallier, elle s'appelle. Ça me dit rien, mais ça sera. Ah oui, tu la connais pas. Non, écoute. Eh ben, c'est quand même une. Alors, c'est une femme déjà. Oui. Qui fait de la gravure et qui a monté cet atelier, qui arrive à décrocher des subventions de l'État pour acheter du matériel. Donc, est-ce qu'on la elle fait de la sérigraphie aussi. Ses œuvres. Moi, ce qui m'intéresse aussi. La RCAS, il y a RCAS le 7 et 8 octobre, elle est à l'origine de RCAS. C'est elle qui a monté ça. Alors, c'est à 100 mètres du monde. Ah oui, d'accord. La biennale. Ah d'accord. Oui, ça, là, je connais mieux. Ouais. Et depuis que Vincent est mort, j'ai une souffrance. Moi aussi, je suis un peu Lydie. J'ai du mal à revenir là où mon ami n'est plus. Ouais, je comprends très bien. Donc voilà. Mais oui, j'ai fréquenté longtemps un endroit. Et donc elle est en partenariat avec à 100 mètres du monde et ils font une exposition qui va avoir lieu cette année puisque c'est une biennale. Donc en octobre, vernissage le samedi 7 octobre. Et c'est une sélection d'artistes. Alors il y en a de la région, mais sinon c'est sur l'échelle nationale, peut-être même internationale. Je ne sais pas justement s'il y a des gens à l'international, mais c'était une sélection. Donc elle a fait une présélection et ensuite il y a eu un jury pour sélectionner les artistes qui exposent sur place. Donc c'est un peu le contemporain, l'art contemporain du coin ou même sur le pays, sur le territoire, et en gravure entre autres, mais il n'y aura pas que des graveurs, il y a des peintres. Il y a Émilie Dumas par exemple que tu avais eu à l'interview, elle y sera aussi avec sa peinture, donc il y a des choses comme ça. Pourquoi on parle elle aussi est très intéressante dans son travail. Et alors parce qu'elle est plutôt restauratrice, mais elle ne fait pas la cuisine, elle revient et un travail qui est très joli aussi. Enfin, alors j'enrage parce qu'on s'est revus en fait parce qu'on s'était vaguement croisés avant parce que tu exposais rue de la Révolution dans les artistes pour la Révolution. Et moi, ce qui m'énerve en fait, quand tu tombes sur des gens comme toi ou Émilie ou François Sanchez, c'est qu'à un moment donné, confiez-leur des vrais espaces. Je blaguais avec Emmanuel Bolzon parce qu'on lui avait passé au Palais des Rois de Majorque, mais Dieu merci, ils n'ont pas bien communiqué dessus. Ça s'est pas su à hauteur Alors là, on a un vrai problème avec ces histoires d'écologie ou autres et de réduction de budget. Maintenant, ils n'impriment plus de flyers, ils n'impriment plus d'affiches. Ils auraient pu aussi. Ils diffusent plus les infos, tout passe sur Facebook et maintenant il faut. Oui, mais même là, ils pourraient mettre un budget pour. Voilà. Et ouais, faut repenser la com, hein, parce que là, en plus, on a une baisse de com. C'est un magazine qui soit pas Terre Catalane, c'est pas des pâtes bourgeois, oh c'est joli, j'irais bien manger des olives là-bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un vrai magazine où il y aurait des interviews comme ça, et surtout, tu vois, un grand magazine. Il y avait un magazine de luxe dont j'avais quelques exemplaires, mais tu sais, les pages sont énormes. Et c'est ça, c'est quand moi, je crois au retour de ça, tu vois. Ouais.
Moi, j'y crois aussi. Parce que vraiment, effectivement, c'est des images qui méritent d'être... Enfin, la peinture, elle est pensée. Nous, on les regarde énormément, nos peintures. Voilà, donc il nous faut quand même un support qui soit à l'échelle représentative des œuvres. Quand c'est trop petit, il y en a marre de voir les œuvres sur des téléphones portables. Des châteaux ici, on peut montrer ça. Je pense à Collioure, où j'ai vu passer chez lui, c'est très bien, le photographe. J'adore Pierre, mais passer au château de Collioure. Ça fait autre chose hein, quand il y a des dimensions d'une architecture. Et là, Castelnou, ils ont acheté Castelnou, il ne semble pas que le département s'en serve. Il y a Saint-Vicent. Ils ont acheté le château de Castelnou, je ne savais pas. Oui, mais j'ai exposé à Castelnou là plusieurs fois. Oui, à l'époque où il y avait eu... Non, mais le mois dernier. Oui. Ah non, alors là, du coup, comme tu me parlais de foire, là, je suis retournée. Ouais. Alors, j'en fais un petit peu de temps en temps, parce que alors, je ne fais pas les salons. Ouais, c'est foireux, mais bon, on y va quand même un peu. Au moins, on se retrouve entre artistes de temps en temps. Ça nous permet de sortir, de faire une petite photo, de rencontrer des gens qui organisent, qui eux sont intéressés. Généralement, quand tu as des bénévoles ou des élus de la culture qui organisent, c'est quand même. Tu vois, tu as Collioure, mais Collioure, on s'en fout parce que c'est trop propre. Mais il y a des beaux espaces à Port-Vendre. Même à Collioure, c'est bien. Moi, je ferais bien le Château Royal de Collioure. Ah oui, ou le musée d'art moderne aussi. Où il y avait une salle, une sorte de caveau aussi qui était en face de l'office du tourisme là, sur Collioure. Très jolie salle aussi. Du musée d'art moderne. Parce qu'elle ne voulait pas Yann Bucois, parce que Yann Bucois c'était pas sérieux, quoi, des slips en même temps. Tiens, Louis Alliot n'a pas voulu de son portrait offert par Yann d'ailleurs avec un slip. Louis Alliot un slip. Vous avez osé imaginer. Oui, donc ça c'est sa femme qui c'est pas assez bien, tu vois. Eh ben oui. Sûr. Enfin bon, bref, ceci est une autre histoire, mais il y a tellement de... Il y a Saint-Elme qui organise des trucs qui pourraient, tu vois... voilà, enfin bon, bref. On a des beaux espaces ici, avec des bâtiments anciens. Ils préfèrent faire des déferlantes plutôt qu'avoir des lieux à l'année où les gens pourraient assumer. En fait, ils sont... Parce qu'il y a eu Picasso qui vend des voitures, il trouve les artistes intéressants, mais je pense pas que les gens d'ici n'aiment pas les artistes, vraiment. Oui, mais alors qui est prêt à payer pour aller voir une exposition? Parce que par exemple au Palais des Rois de Majorque, c'est payant parce que c'est le droit d'entrée du Palais des Rois de Majorque. Oui, mais de toute façon tu t'en fous. Bah, si tu vois, les gens dans la salle derrière. Non mais là à un moment donné on paye assez d'impôts pour que l'espace public soit libre d'accès pour. Libre d'accès pour. Ouais, c'est ce qu'il faut. Voilà. À un moment donné, ils sont bien gentils. Ben non, là, et ils vendent des goodies pour se rattraper. Ce qui se passe au Louvre. Ouais, mais avant de les vendre, faut investir. Alors en plus, comme ils savent pas faire leurs études de marché, alors ils vont faire trop de goodies, après ça va leur rester sur les bras. Non, mais c'est parce qu'ils mettent leurs neveux demeurés aussi. Moi, j'ai rien contre le népotisme. C'est un vrai problème. Bon, il se trouve que mes neveux sont pas demeurés, donc ça me rassure. J'en ai un qui est tyrannique, mais il n'est pas demeuré, tu vois. Donc, mais non, je parle pas de toi, Renaud. Donc voilà, son père m'en voudra pas, il est au courant. Donc voilà. Alors comment on pourrait terminer pour, comme dirait un autre artiste, Jean-Paul Alduy, partir vers le haut. Il disait ça après les émeutes. Moi, qu'est-ce que j'aimerais faire pour sortir du RSA, par exemple? J'aimerais faire des murs. Peindre des murs. Oui, alors, si vous pouviez me donner... Des fresques, dis des fresques, parce qu'on va te prendre au mot. Muraliste, Voilà, muraliste. Non, muraliste. Parce que t'aimes bien le Mexicain Ribeiro. Exactement, c'est la tradition muraliste. Et puis je suis fille de peintre, mais de peintre en bâtiment, au départ. Ah, il doit y avoir quelque chose comme ça. C'est pas vrai, on disait qu'il était peintre en bâtiment. Il sortait, les Beaux-Arts l'ont pas accepté, il faisait des aquarelles qui étaient au moins aussi belles que celles de Jean-Paul Alduy, qui a fait un livre. Je sais pas si tu as vu. Eh bien, tout à fait. Hein. C'est possible que... Mais c'est très difficile d'être artiste et d'être si mal compris que ça. Mais on peut devenir un tyran derrière. La prise, ça se trouve, l'a pris parce que Jean-Paul était maire aussi, si tu veux. Mais non, mais j'imagine on aurait évité la Seconde Guerre mondiale et tous ces génocides. Si Jean-Paul Alduy avait été peintre avant d'être maire. Si quelqu'un avait dit, oh, c'est pas si mal, on va t'encourager à faire de la peinture. Voilà, mais... T'imagines? Moi, je fais des interviews de peintres parce que je vais éviter des guerres.
Je sens la dictatrice derrière toi. C'est ça, tu sens que là, je vais passer de la bombe à la bombe, là. Voilà. Terroriste. Alors, dernier truc, est-ce que tu as un Instagram, un Facebook où on peut voir ton travail? Ouais, Instagram, il y a Anne Stranger et Stranger Anne. Ouais. Je crois que c'est Stranger Anne qui est actif à l'heure actuelle. Ouais. Et, mais dans Anne Stranger, il y a des trucs plus anciens qui sont pas pour autant, à mon avis, démodés. Pour moi, c'est quand tu me parlais de série, à un moment, tu m'as demandé si tu travaillais en série. Enfin, tu m'as carrément en sémantique. Ouais, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton chemin. Et ben, ça revient. Il y a des séries, il y a des textes. Est-ce qu'il y a des redondances, des Voilà, il y a des redondances, que ce soit des sujets. Des obsessions. Il y en a. La montagne, par exemple, je l'ai traité dans plusieurs techniques, sur plusieurs périodes. Et souvent, quand je travaille des images, bon, à part sur des grands formats comme ça, parce que je peux pas avoir, à cause de l'espace ni rien, je peux pas avoir 5 toiles en travaillant en même temps, mais le but c'est ça. Du syndicat Miss Canigou Grand Site à Prades, pour avoir une face sur le Canigou à Prades, en fait. Des images, une fresque sur le. Ah oui, tout à fait. Ouais. À Prades, tu vois. Ah ouais, j'adorerais faire ça, ouais. C'est sûr que faire un. Ou à Vernet, ou à Vernet-les-Bains. On le voit de pas mal d'endroits, le Canigou. Le dernier village avant la barbarie sur le Canigou, c'est Fillols. Tu vois, une fresque à Fillols. Ouais. C'est payé en patates et en bière, tu vois. Bon, voilà. Ouais, j'aime les deux. Voilà. Donc voilà, donc Instagram, Anne Strangeran. Avec un E, S-T-R-E-N-G-E-R. Voilà. Ouais, parce que c'est Stranger au départ, mais sans le I maintenant, parce que l'histoire a fait ça comme ça. Et il n'y a pas d'autre support numérique où on peut te voir. Bon, Facebook. Ouais, Facebook. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Je suis aigri avec les nouveaux moyens de communication. Non, surtout, t'as pas les moyens de te payer une box. Bah voilà, déjà, il faut faire des efforts par rapport à ça. Voilà. Hein, les 30 balles par mois. Sœur Massuronne, vois-tu une box venir? C'est ça ou l'assurance voiture. Pour l'instant, j'ai gardé l'assurance voiture. Ben, on va s'allier. Moi, j'ai besoin d'une voiture. Moi, j'ai de l'internet en voiture, voilà. Voilà, c'est ça. Embrassons nos folles villes. Trouver des moyens, des lieux comme ça où on se regroupe. Plutôt que d'avoir tous l'usage du quelque chose. Mais il y a Steve Goliot-Villers, que tu connais peut-être. Oui. Il a un after work, je sais pas comment on appelle ça là, et où il y a, semble-t-il, Internet. Ah ouais, mais après c'est parce que aussi je suis très casanière et que finalement ça me donne une bonne excuse aussi de ne pas avoir les moyens d'avoir Internet. Comme ça, j'ai négligé ma couverture communicante. Pour cause de pauvreté. Et là, une larme. Là, on fait un gros plan sur ton œil qui... Alors, c'est pas complètement faux quand même. Oui. Que tu pleures? Non, non, mais toi, tu es digne, c'est pour ça que tu es fréquentable. Tu n'es pas digne, tu ne parles pas de ta douleur en permanence. Non, on va pas focaliser là-dessus. Non, parce qu'en plus, il faudrait parler. C'est tendu comme un élastique. Plus on est sensible, plus on ressent tout le bonheur comme le reste. Mais Duluc, il avait réussi, mais c'était une autre époque aussi, tu vois. Duluc, il avait, ou Pierre Guyot, ils étaient de la même génération. Je ne sais pas si tu as connu Duluc ou Pierre Guyot. Non. Duluc, c'est un pote à Thierry Grillet. Moi, j'étais pote avec Pierre Guyot. Je vois qui c'était Thierry Grillet, mais je l'ai vu une fois ou deux. Mais c'est un journaliste de l'Indep qui s'intéresse beaucoup à la peinture, justement. Ben, qui en achète. Je l'ai eu une fois, il m'a interviewé, j'ai eu une fois un interview de lui. Et puis depuis, je l'invite quand je fais des expositions, parce que j'en fais quand même, j'essaie quand même d'en faire 2-3 un peu importantes par an. Quand même d'avoir un suivi, parce qu'une existence, parce que je suis quand même mécénisée par le RSA. Et j'ai une vraie production. Est-ce que la radio, alors la radio, ils vont te dire c'est la peinture. Moi j'ai fait de la radio, j'invitais beaucoup de peintres aussi, mais parce que dans ma famille on a peint aussi, donc j'ai trempé dans la peinture. Mon père m'a mis chez un peintre qui au bout de 10 jours m'a rendu en disant il veut dessiner avec des batailles, j'en ferai rien. Avec des batailles? Ouais, moi je voulais dessiner avec des batailles. Ah ouais, t'es que les batailles, ouais, c'était bien les histoires de guerre. Rien à foutre des batailles. Des sièges, beaucoup de sièges, c'est des forteresses avec des échelles, des gens qui montent et puis d'autres qui balancent des trucs. T'es assez monomaniaque, enfin passons. Pas par hasard que ça s'appelle Architecte Je crois que c'est encore très à la mode, hein, dans tous les petits jeunes garçons.
Ouais. Encore beaucoup Bah moi, à je dire, suis encore un vrai garçon, puis je suis né Ouais. au XXe siècle. Et en fait, Ouais, je suis c'est ça. né le jour de la victoire de Stalingrad, alors ça a dû laisser des séquelles. Oui, 2 en février, plus. ce qui est aussi Puis le jour bon, des crêpes. tu es affublé d'un prénom et qui te met en guerre d'office. Peuple étant vainqueur, donné- oui, ouais, pour être vainqueur, faut se battre. voilà. Ça arrive Parce pas que comme ça, les gars. C'est pas encore le cas, hein, donc faut te Mais dire. comme je dis souvent à mon ami Jérôme Quaretti, notre peuple vaincra. Je le dis aussi à Thierry. Tout à fait. Blavounette, C'est inévitable en soi. voilà, pour avoir la C'est- paix, civic pacem parabellum, comme on disait chez moi à Rome. Bisous tendresse, Anne, est-ce qu'il y a un mot pour t'illustrer sur la fin? Vraiment, c'est le moment. Nous sommes Veni Vidi Vici ou un truc, tu vois. Ah oui, un bobo, comme ça. Vas-y, quoi. Non, je sais pas ça. Je pique l'idée C'est à pas mon ça. ami Jean pour Vinoscopie. Est-ce qu'il y a une phrase que vous voudriez dire, un message? J'ai le haut Pires qui me revient. Mais moi, c'était plutôt. Dernièrement, j'étais sur l'espoir de Pandore. Et en fait, Pandore qui ouvre sa boîte et surtout qui a l'espoir. J'étais plutôt sur ça ces derniers temps. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu. D'avoir envie d'ouvrir la boîte quand même et oui, mais pour en faire un beau jardin. Au fond du truc, il y a l'espoir. Mais avant l'espoir, il y a tous les mots. Il y a tous les mots. Tous les mots des dieux. C'est ça. Donc après, on compose avec. Hein, c'est Héphaïstos qui a fait le truc, qui m'a expliqué. J'ai fait une interview. Pour comprendre l'espoir, il faut peut-être avoir souffert tous les autres mots. Voilà. C'est sans doute ça. Ce sera mon. Ce sera ton dernier mot. Ouais. Bon, bisous, tendresse, cœur avec les doigts. Tiens, fais-nous un cœur avec les doigts, genre. Voilà, elle est magnifique.